Dans le cœur de l'Europe de l'Est, alors que le froid de l'hiver imprègne l'air, le paysage du conflit se transforme avec la marche inexorable du temps. Nous sommes le 9 février 2025 et la guerre en cours en Ukraine nous présente un tableau de manœuvres stratégiques et d'offensives implacables. Aujourd'hui, nous plongeons dans les dynamiques complexes des lignes de front, où les forces russes ont ravivé leurs efforts, ciblant des lieux stratégiques clés. Mais avant de nous aventurer plus profondément dans ces événements en cours, un clin d'œil rapide au pouvoir de la communauté. Hier encore, notre chaîne a atteint le cap des 64 000 abonnés, témoignant de notre engagement commun à comprendre et analyser ce conflit complexe. Concentrons-nous maintenant sur le théâtre de la guerre, où 4 avancées distinctes demandent notre attention. La plus captivante d'entre elles concerne la localité de Vilogoriska, un nom qui pourrait ne pas résonner largement, mais qui revêt une immense importance sur le champ de bataille. Initialement, les forces russes ont lancé une série d'assauts depuis l'Est, rencontrant une résistance farouche des défenseurs ukrainiens. Cette résistance, caractéristique de l'année écoulée, a vu les forces ukrainiennes tenir bon contre toute attente. Cependant, les marées de la guerre sont en perpétuel changement. Avec une pression croissante du Sud, les Russes ont réussi à capturer une partie significative de Pilorivka. Pourtant, des poches de défense ukrainiennes persistent, créant une impasse qui encapsule la lutte plus large dans cette région, en particulier autour du carrefour logistique crucial de Siber. Siber, une pierre angulaire de la défense ukrainienne, a résisté à de nombreuses attaques, attirant l'attention des stratèges russes et ukrainiens. L'année 2023 a été témoin de batailles intenses, avec 2024 apportant un léger changement, alors que les Russes avançaient lentement face aux défis croissants de l'Ukraine. À mesure que les Russes se rapprochent de Siber, les enjeux sont amplifiés. Capturer Siber pourrait ouvrir un nouvel axe de pression vers les villes de Slaviansk et Kramatorsk, objectif clé de la campagne russe. Ce drame en cours est reflété dans d'autres secteurs, où de nouvelles offensives promettent de remodeler le champ de bataille. Les Russes ont ravivé leur avancée vers Bilog-Gorfa, une manœuvre stratégique visant à capturer les positions ukrainiennes restantes et potentiellement ouvrir la voie à de nouvelles avancées. Si les Russes maintiennent leur élan, la chute de Bilog-Gorfa pourrait annoncer un changement significatif, ouvrant des voies vers Siber et au-delà. À mesure que les dominos tombent dans ce jeu de stratégie à enjeu élevé, les implications sont profondes, potentiellement altérant la trajectoire du conflit. En se déplaçant plus au nord, le front près de Terne révèle un autre chapitre de cette saga en cours. Ici, les forces russes ont réussi à traverser un étang critique, avançant vers la localité de Kolossiasi. Cette avancée les positionne à proximité de l'arrière de position clé ukrainienne, menaçant de les encercler complètement. La capture de Kolossiasi ou Vegoriska placerait les défenses ukrainiennes de Yam-Polivka dans une position intenable, soulignant la nature précaire de ce front. La stratégie des Russes, un mélange d'assauts directs et de manœuvres de contournement, reflète une approche calculée affinée au fil des années de conflit. Pourtant, malgré ces avancées, la défense ukrainienne reste résiliente, apte à repousser les attaques et à se regrouper sous pression. En tournant notre regard vers la ligne de contact, la situation à Venka offre un aperçu des dynamiques fluides de la guerre. Les récentes avancées russes les ont rapprochées d'une intersection cruciale, un point d'étranglement potentiel pour les logistiques ukrainiennes dans la région. Cette intersection, une bouée de sauvetage pour des zones comme Pokrovsk et Konstantinivka, souligne l'importance stratégique de maintenir le contrôle sur les voies d'approvisionnement. À mesure que les Russes se rapprochent, la pression monte sur les forces ukrainiennes pour tenir ces lignes vitales. Dans la localité de DNE, une bataille féroce se déroule, alors que l'Ukraine s'efforce d'arrêter les avancées russes de Chaos à Andrika. Malgré des gains significatifs des forces russes, y compris le contrôle d'une partie substantielle de DNO, la défense ukrainienne reste inébranlable. La chute de DNE pourrait signaler le début d'une nouvelle phase, avec les forces russes prêtes à se rapprocher d'Ulia et potentiellement ouvrir un nouveau front vers Andrika. Alors que la situation évolue, les deux côtés se préparent pour ce qui pourrait être une bataille déterminante dans ce conflit prolongé. Le récit à Andrika, où les forces russes ont déjà pris pied, souligne l'intensité de la phase actuelle de la guerre. Avec des sources russes et ukrainiennes notant une augmentation des opérations de combat, y compris des frappes de drones et des bombardements d'artillerie, la scène est prête pour une confrontation significative. L'issue de cette bataille pourrait remodeler le paysage stratégique,
influençant les dynamiques de conflits plus larges dans le sud de Donetsk. À mesure que les Russes avancent, le poids symbolique d'atteindre la frontière de la région de Donetsk pèse lourd, un jalon aux implications profondes pour les deux camps. Pourtant, au milieu du chaos et de l'incertitude, une question persiste. Que réserve l'avenir dans ce conflit implacable? Alors que nous continuons à suivre ces développements, votre engagement et votre soutien restent inestimables. Aimez, abonnez-vous et rejoignez-nous alors que nous démêlons les complexités de cette guerre, explorant les histoires humaines et les calculs stratégiques qui définissent ce moment critique de l'histoire. En poursuivant notre voyage à travers le paysage complexe du conflit ukrainien, nous déplaçons notre attention sur les dynamiques évolutives dans le nord, où la localité de Terne émerge comme un point de tension critique. Les forces russes ont avancé méthodiquement, utilisant un mélange de stratégie et de force brute pour surmonter les barrières naturelles et les défenses retranchées. Les opérations récentes les ont vues traverser un étang significatif, se positionnant stratégiquement près de Kolossiasi, une localité qui, bien que petite, revêt un poids tactique substantiel. Cette manœuvre menace non seulement les positions ukrainiennes à Yampolivka, mais souligne également une stratégie d'encerclement plus large, visant à isoler et à submerger les défenses ukrainiennes. La capacité des Russes à adapter leur tactique, attaquant depuis plusieurs directions lorsque les assauts directs échouent, met en lumière leur flexibilité stratégique. C'est une tactique que nous avons vue à plusieurs reprises, avec des attaques se déplaçant de l'Est vers le Nord et le Sud, usant progressivement les défenses et ouvrant la voie à des engagements plus décisifs. Cette approche, bien que pas infaillible, reflète une compréhension calculée du terrain et des dynamiques changeantes des batailles. En parcourant le récit de ce conflit, le secteur de Venka offre une autre couche de complexité. Ici, les Russes ont capturé la ville de Baranka, poursuivant leur avancée vers l'intersection stratégiquement importante qui sert d'artère logistique pour les forces ukrainiennes dans la région. Cette intersection, cruciale pour soutenir les opérations dans des zones comme Pokrovsk et Mirnograd, représente un objectif significatif pour les Russes. Sa capture pourrait perturber les lignes d'approvisionnement ukrainiennes, compliquant les efforts pour maintenir les positions défensives le long de la ligne de contact. L'issue de ces manœuvres pourrait avoir des effets en cascade, influençant le paysage opérationnel plus large et potentiellement préparant le terrain pour de futures offensives plus profondes dans le territoire tenu par l'Ukraine. Pourtant, au milieu des calculs stratégiques et des manœuvres militaires, l'élément humain reste toujours présent. La résilience et l'adaptabilité des forces ukrainiennes face à un adversaire bien équipé témoignent de l'esprit indomptable d'une nation assiégée. À mesure que les Russes poursuivent leurs avancées, la question de la durabilité se pose. Combien de temps les défenses ukrainiennes peuvent-elles tenir et à quel prix? Cette question, résonnant à travers les couloirs du pouvoir et les cœurs de ceux sur les lignes de front, souligne l'incertitude profonde qui définit ce conflit. En tournant notre attention vers DNE, un point défensif critique pour l'Ukraine, nous trouvons un microcosme de la lutte plus large. La ville, sous une attaque féroce des forces russes, est emblématique des batailles à enjeux élevés qui se déroulent dans toute la région. Avec plus de la moitié de DNE désormais sous contrôle russe, la pression sur les défenseurs ukrainiens est immense. La chute potentielle de DNE pourrait ouvrir des voies pour les forces russes d'avancer vers Ulia et Andrika, remodelant le calcul stratégique dans cette partie du front. La bataille pour DNE, intense et implacable, met en lumière les enjeux impliqués et les implications plus larges pour les deux camps. Pour les Russes, capturer DNE représente un pas de plus vers leurs objectifs stratégiques, tandis que pour l'Ukraine, cela symbolise une ligne de défense critique qui, si elle est franchie, pourrait avoir des conséquences de grande portée. À Andrika, la situation est tout aussi tendue, avec des sources russes et ukrainiennes rapportant une escalade des hostilités. Les Russes, ayant pris pied dans la région, sont prêts à étendre leurs opérations avec des frappes de drones, des barrages d'artillerie et des assauts terrestres qui s'intensifient. Cette escalade annonce une confrontation significative à venir qui pourrait définir la prochaine phase du conflit. La bataille pour Andrika, avec sa signification symbolique et stratégique, souligne la nature implacable de cette guerre et les défis continus auxquels sont confrontés les deux camps. Alors que le conflit continue d'évoluer, le coût humain reste toujours présent, un rappel brutal des enjeux et de l'impact profond sur ceux qui en sont pris au piège. En naviguant à travers ces récits complexes, la question demeure:
Quel avenir se profile pour cette région déchirée par la guerre? Les événements en cours à Terne, Dene et Andrika offrent un aperçu des chemins potentiels que pourrait emprunter ce conflit, chacun avec son propre ensemble de défis et d'implications. Alors que nous continuons de documenter et d'analyser ces développements, votre engagement et votre soutien sont cruciaux. Aimez, abonnez-vous et rejoignez-nous alors que nous plongeons plus profondément dans le cœur de ce conflit, explorant les histoires et les stratégies qui façonnent ce moment critique de l'histoire. La route à venir est incertaine, mais ensemble, nous pouvons démêler les complexités et mieux comprendre les forces en jeu dans cette guerre prolongée et dévastatrice. En continuant à démêler la tapisserie complexe du conflit ukrainien, les implications plus larges des avancées russes deviennent de plus en plus apparentes. Sur chaque front, de Terne au nord aux localités assiégées de Dene et Andrika, les manœuvres stratégiques des forces russes illustrent un effort calculé pour remodeler le champ de bataille. La capture d'intersections et de localités critiques sert non seulement des objectifs tactiques immédiats, mais aussi le but stratégique plus large d'affaiblir les capacités défensives et logistiques de l'Ukraine. Cette approche multifacette, caractérisée par des avancées simultanées et des tactiques d'encerclement, reflète une stratégie plus large visant à exercer un contrôle sur des régions clés et à perturber les opérations ukrainiennes. Dans les régions du sud de Donetsk, la situation est tout aussi volatile, avec les forces russes progressant progressivement vers la frontière de la région, une zone riche en symbolique et en signification stratégique. L'avancée implacable vers la frontière souligne l'intention des Russes de consolider leur contrôle et d'établir une position plus ferme dans la région. À mesure qu'ils avancent, l'importance symbolique d'atteindre la frontière ne peut être sous-estimée. C'est une représentation tangible des gains territoriaux et un tournant potentiel dans le conflit. Cependant, le chemin vers le contrôle est semé d'embûches, alors que les forces ukrainiennes continuent de monter des défenses acharnées, utilisant le terrain et leurs connaissances stratégiques pour retarder et perturber les opérations russes. Le récit de ce conflit n'est pas seulement une question de tactique militaire et de calcul stratégique, c'est aussi une histoire de résilience et de détermination face à des obstacles écrasants. Les forces ukrainiennes, bien qu'elles affrontent un adversaire redoutable, ont montré une capacité à s'adapter et à endurer, tenant des positions clés et lançant des contre-offensives lorsque des opportunités se présentent. Cette résilience est emblématique d'un esprit national plus large, une détermination à défendre leur patrie contre l'agression. Pourtant, alors que le conflit se prolonge, le tribut payé par les deux camps devient de plus en plus apparent, avec le coût humain de la guerre pesant lourdement sur chaque décision stratégique et manœuvre sur le champ de bataille. En examinant les événements en cours dans ce conflit complexe, on ne peut s'empêcher de se demander quelle sera la trajectoire future de cette guerre. Les batailles pour des localités comme Terne, Dene et Andrika ne sont pas des incidents isolés, mais plutôt des composants intégrant un puzzle stratégique plus vaste. Chaque victoire ou revers a le potentiel d'influencer les opérations subséquentes, façonnant le récit plus large de la guerre. Les progrès des Russes, bien que significatifs, sont confrontés à une défense ukrainienne tenace, créant un environnement de champ de bataille dynamique et imprévisible. En regardant vers l'avenir, la question de ce qui vient ensuite est cruciale. Les Russes maintiendront-ils leur élan et atteindront-ils leurs objectifs stratégiques, ou la résilience ukrainienne et le soutien international renverseront-ils la situation? Les réponses à ces questions façonneront non seulement l'avenir de ce conflit, mais aussi le paysage géopolitique de la région. Alors que la situation continue d'évoluer, notre engagement à fournir une analyse approfondie et une couverture complète reste inébranlable. Votre engagement et votre soutien sont inestimables alors que nous naviguons ensemble dans ce récit complexe. En conclusion, l'importance de rester informé et engagé ne peut être sous-estimée. Les histoires et stratégies qui se déroulent en Ukraine ont des implications de grande portée, influençant la stabilité régionale et les relations internationales. En restant informés et en soutenant les efforts pour comprendre et analyser ce conflit, nous contribuons à une compréhension plus large des défis et opportunités à venir. Alors que nous continuons de documenter ces développements, votre participation est cruciale. Aimez, abonnez-vous et rejoignez-nous alors que nous explorons le récit en cours du conflit ukrainien, cherchant à comprendre les forces en jeu et les chemins potentiels que pourrait prendre cette guerre. Ensemble, nous pouvons éclairer les complexités de ce conflit et travailler vers une compréhension plus profonde de ses implications pour l'avenir.